Parlez, mon enfant. Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché. Je ne me suis pas confessée depuis 6 semaines. Je ne sais pas par quoi commencer. Prenez tout votre temps, ma fille. Il veut me tuer, mon père. Quoi? Il a envoyé des hommes à lui pour me tuer. J'ai quand même pu m'enfuir. Il veut tuer le bébé aussi. N'ayez pas peur. Vous êtes dans la maison du Seigneur. Tout va s'arranger. Oh, aidez-moi, sinon ils vont me tuer, je le sais. Oh, je vous en prie, mon père, il faut que vous m'aidiez. Et ma petite fille, il faut les empêcher de la tuer. Cheryl. 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 Oh, dites-moi que je rêve. Un lèvrophone? C'est pas super ces trucs, je suis sûr qu'ils vont faire un malheur. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je ne crois pas que vous ayez déjà vu des combinés de téléphone aussi dingues que ceci. Et regarde un peu celui-là. Il est pas mignon. Dis donc, Murray, tu crois pas que c'est plutôt bizarre ces trucs, un grenouillophone, là? Et franchement, tu crois pas que tu en fais un peu trop avec ces bidules informes, non? J'ai bien peur que ça fasse un peu beaucoup avec la brosse à dents téléphone à l'avant, Lady Godiva Oui, au il a salon. raison. Tiens, et puis cet appareil Elmer-Fudd à bord du Mimi. Tiens, l'autre jour, j'ai fait voler un inspecteur de l'aviation civile. Il a dû croire qu'il me manquait une case. Oh, moi j'adore ce téléphone Elmer-Fudd. Ça, c'est un pas en avant. Ça va révolutionner les télécommunications. Des combinés autonomes avec des motifs comiques qu'on peut emporter partout. Et tu en emportes combien, Cody? Une dizaine? Mais qui voudrait se balader avec un machin aussi stupide? En tout cas, j'espère que tu n'as pas investi un sou dans cette compagnie. Oh non, c'est à moi qu'ils paient de confortables sommes en tant que consultant spécial pour, disons, tester leurs nouveaux produits in vivo. In vivo. Mais ils ne m'ont jamais parlé d'un babyphone. Peut-être qu'ils l'ont mis dans la boîte. Vous voulez pas m'aider à fouiller? Oui, du bateau, y a quelqu'un? Bienvenue à bord. Murray. Bonjour, Père Bob. Bonjour. Regarde ce qu'il nous amène. Salut. Oh, qu'elle est mignonne. Bonjour, mon père. Qu'est-ce que vous nous amenez là? Elle s'appelle Catherine, Cathy. Voici mes amis Cody, Buzz et Nick. Salut, salut, mon Salut. bébé. Oh. Qu'est-ce qui se passe, mais Cathy? Pourquoi tu pleures comme ça? Bah, c'est sa mère qui lui manque. Cathy a été abandonnée à l'église ce matin. Quoi? Abandonné? Oh, mais c'est Comment est-ce qu'on peut atroce. faire une chose Oh, pareille? mais c'est dingue. Mais dans ce cas particulier, je sais que la jeune mère s'appelle Cheryl et je sais aussi qu'elle s'est fourrée elle-même dans un sacré pétrin et qu'elle a vraiment peur. J'ai fait la connaissance de Cheryl au centre et je voudrais pouvoir la dépanner. Vous voulez un coup de main pour la retrouver? Ce serait formidable. Bien sûr. Nous pouvons très bien faire ça pour vous. Mais je dois vous prévenir que la paroisse n'est pas en fond ces temps-ci. Il n'est pas question d'argent entre nous. Bon, il a raison, vous en faites pas pour Vous ça. savez que nous sommes à votre entière disposition dès que vous en avez besoin. Je vous remercie tous les trois. Mon père, est-ce que je peux la prendre? Oh, je vous en prie, Nick. Viens là, toi. Regarde, Oh, c'est bah, mon mignon. père. Tu sais, Cathy, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Nous sommes tout à fait fréquentables. Nick, laisse-moi essayer un peu, d'accord? Ah oui, c'est ça, parce que tu connais peut-être les bébés mieux que moi. Oh, en tout cas, ça peut pas être pire qu'avec toi. Je sais bien que Cody arrive à amadouer tout le monde. Peut-être que ça marchera aussi bien avec un bébé qui... Bon, d'accord, regarde, alors tu fais attention à son cou, hein. Prends-lui la Oui, tête. Doucement. Je la tiens, détends-toi, papa. Oh là, Fais détends-toi. attention. Ah, bon, on y va. Oh. C'est parti. Mais c'est une grande fille, hein, une belle grande fille. Regardez-la un peu. C'est pas mignon, ça, hein? Oh, j'y suis arrivé, les gars. Ah oui, mais je t'ai mâché le boulot. Oh, au fait, Père Bob, est-ce que vous savez un peu dans quel genre de pétrin Cheryl s'est fourrée? Ah, j'aimerais pouvoir vous dire tout ce que je sais, mais Cheryl ne m'a parlé que dans le secret de la confession. Ce que je sais, par ailleurs, c'est que sa vie est en danger. Et je n'en donne pas cher pour l'instant. Eh bien, on va se mettre au travail et tout de suite. Hélas, je crois qu'il va falloir que je vous demande autre chose encore. Si jamais les poursuivants de Cheryl repassaient à l'église, ce serait peut-être mieux si Catherine était avec vous ici en sécurité. Vous voulez dire que... Enfin, vous voulez qu'on la garde ici? Oui, en attendant que je puisse arranger autre chose. Ah, mon père, peut-être qu'on pourrait... Bien sûr, Nick, on peut pas dire non, elle est si mignonne. Oui, elle est tellement mignonne. Oui, d'accord, mais enfin, nous, on ne sait rien. Enfin, je veux dire, on sait rien du tout sur les bébés. Et alors, on arrivera bien à se débrouiller, tu verras. Non, vous faites marcher, là, dites... Non, 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 non. Écoutez, Père Bob, ne vous en faites pas. La compagnie de babysitting des détectives du Riptide est à votre service. Ça, c'est super, les gars. Bon, alors, venez au centre et je vous donnerai une photo de sa mère. Mon père, un instant. Je crois qu'elle a une petite fuite, la petite. Et qu'est-ce que je fais maintenant?
apporté de meilleures informations, j'espère. Mais nous la cherchons toujours, monsieur Everett. Qu'est-ce que vous foutez? Elle doit être facile à trouver, non? Je vous croyais plus efficace. Eh bien, on va mettre plus d'hommes là-dessus. On surveillera tout. D'après M. Holland, ça va aller mieux. Elle a nulle part où se planquer. J'espère que non. J'ai misé 25 ans de mon boulot dans cette histoire. On connaît notre job. Chacun sa spécialité, monsieur Everett. Cheryl passe tout son temps dans un foyer du côté de King Harbor. Peut-être que quelqu'un là-bas sait où elle est. On va vérifier ça. Tu peux pas accélérer? J'aimerais arriver chez le père Bob le plus vite possible. Je vais quand même pas foncer à tombeau ouvert avec un bébé Je juste t'ai là pas sur la demandé d'avoir un banquette. accident non plus, je sais bien qu'on a un bébé à bord. Murray, ces courroies, elles sont pas trop serrées, elles ont l'air vraiment un peu justes. Ah, non, 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 elles sont parfaites, je te le promets, c'est parfait. T'en es sûr? Oui, elle est ravie de la balade, je te jure qu'elle s'éclate. Oh, c'est de Cathy qui est là, ton ami l'ours brun. T'arrêtes un peu, tu la terrorises. Bah, Bugs Bunny. Mais non, il a fallu que vous preniez cet ours. On ne m'écoute jamais. Elle déteste cette bestiole. Elle la Moi, déteste. quand j'étais gosse, j'avais un bel ours en vrai peluche. Eh bien, je Cody, le préférais à tous les aujourd'hui, il faut vraiment être nul pour ne pas savoir que les mômes adorent les lapins. On fait un sourire à tonton Murray. Il n'est pas rigolo. Cours, 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 On va finir par la traumatiser avec son numéro de bébé de show. C'est un cauchemar. Et voici maintenant notre service de puériculture. Ah. C'est fou tout ce qu'on peut apprendre en travaillant ici. Ah bon? Le père Bob est super. Il fait tout pour que nous ayons les meilleurs professeurs. Et en ça, je me demande comment a fait ma mère. Ouais, moi aussi, je me le demande. Qu'est-ce que tu dis, là? Je sens que je devrais suivre ce genre de cours. Patricia, est-ce que vous avez des nouvelles de Cheryl? Non, après l'appel de Cody, j'ai questionné tout le monde, mais personne ne sait rien. Oui, mais vous partagiez une chambre avec elle. Elle vous contactera peut-être plus facilement. Peut-être, mais pas forcément. Avec Cheryl, ce n'est pas facile de dire comment elle va réagir. Elle est plutôt renfermée. Même dans les groupes de discussion, elle ne parlait pas à grand monde. Ok, on se calme. Vous me la donnez? Oui, voilà. Elle adore qu'on la prenne dans les bras. Mettez-la comme ça, mais plutôt avec la tête sur votre Oui, épaule. non, oh non, ça va, ça va. Les femmes savent très bien s'y prendre. On reste les faire. Ah bon? Bah oui. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais on a une grosse faim, oui. Oh. Oh. Quand est-ce que Cathy a mangé la dernière fois, hein? Manger. Ah oui, bah, tu vois, Murray, c'est un peu comme les cours de chimie. Ah oui, on fait des mélanges de proportions égales et... Patricia, est-ce que vous croyez que Cheryl aurait eu des problèmes au point de disparaître? Oh, ici, la plupart des filles ont des problèmes. Il faudrait savoir lesquels. Pour le père Bob, elle pourrait être poursuivie par plusieurs gangsters qui voudraient... Peut-être que sa vie est en danger. Je n'en ai pas la moindre idée. De gros problèmes avec son petit ami. Ça n'avait pas l'air d'un type sympa. À chaque fois qu'elle l'appelait à son boulot, il refusait de lui parler. Et quand il l'appelait, il n'arrêtait pas de se disputer. C'est chaud? Oh oui, je crois que ça va aller. À vous de jouer. Je lui donne comme ça. Cathy, qui veut sur le lot. Alors, on se sent mieux. On y va? On y va, hein? Regardez-moi ça. J'ai une grande fille, ça. Ah, c'est génial. Ah bah ça y est, tu t'es recyclé, Cody. Doucement, Cathy. Oui. Cheryl vous a peut-être dit comment s'appelait son petit ami? Non, elle... Oh, mais je me souviens. Il n'y a pas longtemps, je l'ai entendu lui parler et elle l'a appelé Philippe. Philippe? Eh, la voilà. Cheryl Watson, été 1984. Ah. Cathy vient de vomir. C'est tous les faits qu'il fait aux femmes. C'est un indice en béton. Je vous le dis comme je le pense, du pur Moi, béton. je ne vois vraiment pas ce que ces vieilles factures pourraient nous apprendre, à part que 25 ou 30 personnes pouvaient utiliser ce téléphone tous les jours. Il faudra vraiment que je t'apprenne l'informatique pour que tu puisses comprendre une bonne fois comment une simple comparaison sublinéaire faite pendant que Cheryl était là et depuis son départ va montrer un numéro de téléphone composé seulement aux dates où elle habitait ici. Alors qu'elle est la... Toujours t'aligner comme expert mondial en informatique, en plus de la J'ai pas pu puériculture. me documenter un peu sur le sujet. Oui, alors tu la Non, mais tiens vas-y bien, doucement. Maladresse, c'est bien.
la liste des numéros. Ah. On devrait trouver le numéro dans pas très longtemps. Ah, dis donc, c'est pas croyable. Alors tu pianotes tranquillement et le numéro du type va apparaître. Oui, tout ce qu'on a à faire, c'est se reposer et laisser la séquence numérique de recherche faire tout seul son boulot. Dis donc, Hein? tu crois que tu pourrais me donner des leçons sur ta bécane? Enfin, de préférence, quand Cody sera pas là. Hein? Nick, Quoi? sans blague, Ouais. c'est pas pour rire, tu veux vraiment travailler là-dessus? Ouais. Waouh! Eh tiens, si tu es vraiment intéressé, je vais te passer des livres que tu devrais potasser. Ah oui, d'abord. ça, Je volontiers. les ai ici. Ouais, Je peux ouais, les prendre ouais, là ouais. tout de suite. Le premier s'appelle L'informatique à la portée de tous. C'est un des meilleurs actuellement. Et là, j'ai le Harshberg. C'est un classique. Ah, voilà, le tome 1 de Melman. Et le tome 2, c'est là où il parle des pauvres disquettes. Eh les gars, écoute un peu ça. écoutez-moi, écoutez, j'ai peur que Cathy soit pas bien. Ah. On dirait qu'elle fait de la température. Ah bon? Oh, peut-être qu'elle a de la fièvre, elle est trempée de sueur. Comment est-ce qu'on trouve un docteur à bébé? Oh, mais tu l'as emmitouflé comme si elle partait pour le cercle polaire. Hein? Oh, vous êtes fous, non? Il fait au moins 30 degrés ici. Oh. Ah. Eh ben, je n'aurais pas voulu Ouais. qu'elle s'enrhume. Hein. Elle a un corps tellement Ah. menu. Oh, hey, Quoi par ici, encore? le numéro de Philippe vient d'apparaître, enfin. 2 1 3 5 5 5 3 1 0 0. C'est un numéro Los Angeles, ça. Essaye-le un peu. Ouais. Oh, c'est joli comme appareil. Ça marche comment, ça? Retourne-le et tu Ah. fais le numéro ici. Ensuite, je vais brancher le haut-parleur là. Bon, là, on devrait pouvoir tout entendre. C'est pas bizarre que tu aies trouvé si vite ce numéro? Bah non, c'est pas bizarre. C'est juste une petite recherche séquentielle. Ça se fait en un rien de temps, ça. Ah. Ici le commissariat de police, parlez. Ici le commissariat de police, puis-je vous aider? On pourrait demander au père Bob quelques détails de plus, non? Où est-ce qu'elle est? Je vous l'ai déjà dit. J'en sais rien. Je vous ai déjà dit que je connais pas de Cyril Watson. Me réponds-t-il? Père Bob! Comment va le père Bob? Il vaut mieux appeler une ambulance. Ça fait du bien de voir que vous savez faire autre chose que des conneries. Les deux salopards sont hors d'état de nuire et vous avez sauvé le père Bob. Je ne vous mettrai donc pas au trou pour le saccage de l'église. C'est vrai? C'est gentil, ça. Attendez, excusez-moi, lieutenant. Vous vous sentez bien aujourd'hui? En attendant, vous me prenez toujours pour un imbécile. Non, Nick, ne dis Non, rien. monsieur, sans rigoler, mais le père Bob est une bénédiction pour King Arbor. Quand on s'en prend à lui, qu'on le tabasse au point de l'envoyer à l'hôpital, j'arriverais presque à trouver sympa des pantins comme vous trois. Alors là, vous voulez savoir un peu ce que les pantins pensent? Vous croyez que Burns et Odell ont un rapport avec le milieu? Ils ont plus de rapport avec le milieu que Bozinski avec le docteur Spock. Mais dites au père Bob de ma part que je vais les cuisiner. Et ils ne mettront pas longtemps à filer doux. Dès qu'ils accouchent, je vous fais signe. Ah, j'allais oublier un truc. Si vous arrivez à trouver une petite amie, ne la laissez pas filer. Je vous ai jamais vu aussi éblouissant. Je vous téléphone. Il nous téléphone. Mais depuis quand Quinlan téléphone aux gens sans les insulter, hein? On est sur du gros gibier. Et Cheryl est dans une sacrée panade. Oui, et on sait pourquoi le père Bob ne voulait pas garder l'enfant près de lui. D'accord, mais il ne s'est pas rendu compte qu'il était en danger, lui aussi. Bien sûr que si, Murray. Bonjour, mon père. Comment allez-vous? Ça va. Bonjour. C'est votre petite amie? Vous lui manquez beaucoup. Bonjour, Cathy. Oh, on sent que t'as été gâtée. Ah, je crois qu'il va falloir que vous me remplaciez pour le match de basket de la paroisse. Il fait toujours ses paniers d'aussi loin. Oh, vous pouvez être tranquille. Et vous, comment allez-vous? Oh, je m'en sors pas mal. Et les infirmières sont plutôt jolies. Mon père. C'est un coup de chance que vous soyez passé par là. Encore merci. Nous n'étions pas là tout à fait par hasard, mon père. Murray a découvert que Cheryl l'appelait souvent quelqu'un en commissariat.
Eh oui, on se demandait si vous saviez qui ça pourrait être. Je suis désolé, mais il faut que vous sachiez que Cheryl parlait dans le secret du confessionnal. Écoutez, mon père, je ne voudrais pas vous forcer à oublier vos engagements, mais il faudrait vraiment qu'on en sache plus si on veut progresser. Vous savez pourquoi Cheryl est poursuivie par ces tueurs du milieu? Quoi? Mon père, les types qui sont venus pour vous tabasser sont des professionnels. Des hommes de main? Exact. Et pardonnez-moi de vous dire ça aussi brutalement, mais une église qui tolère ce genre d'agissement sans lever le petit doigt n'est pas digne de confiance. Nick. Je t'en prie, laisse-moi parler. Mais comment pouvez-vous accepter ça? Et des fois, on en arrive à se demander pourquoi on est prêtre. Ouais. Vous savez, on choisit ce métier pour tant de raisons. Dieu a des méthodes bizarres pour le recrutement. Dans mon cas, il a attendu que j'ai 19 ans, que je sois amoureux d'une superbe fille qui s'appelait Betty Stéphanie. Et un beau jour, elle a découvert qu'elle était tombée enceinte. Et là, au lieu de venir me parler ou d'aller voir sa famille, elle s'est enfuie. Ça m'a vraiment fichu par terre. J'ai jamais su ce qui a pu lui arriver, ni à notre bébé. Dieu était là pour m'accueillir. Maintenant, ça va être mon tour de le dépanner. Ben, il faut pas essayer de tricher avec lui. Tu es sûr de toi, Doulet? C'est une énorme responsabilité que de s'occuper d'un bébé, tu sais. Ouais, je sais. On ne voulait le laisser à personne, mais on a une enquête en cours. Non, mais on plaisante pas. Faut être sérieux, mon vieux. C'est du travail, un enfant. Et Murray, tu as du biberon? Robose, biberon. Aucun problème, je m'en sortirai. Ah non. Ah. Oh, mais regarde-moi ça. Ma puce, c'est ton Bugs Bunny. Allez. Oh, le joli lapin, comme il est mignon. Regarde ton Bugs Bunny. Ah, ça lui plaît, on dirait. Eh ben, vous voyez, les bébés adorent Bugs Bunny. Ok, compris, t'es le meilleur, va. Oh, parfait, maintenant on se calme. Hein, je vous assure qu'elle est en bonne main. Vous n'allez sûrement pas me croire, mais j'en connais un sacré bout sur les bébés. Peut-on savoir d'où vient cette pratique? Tu te fiches de moi? Ma tante Jeanne servait de nourrice à la moitié des gosses de l'immeuble. Avec quelques couches et un peu de talc, je me transforme en vrai fédulogiste. T'es sûr de toi, Doulet? Non, mais je suis sûr que tout va très bien se passer. Écoute, de toute façon, on va être absent en très peu de temps. Ah bon? Oui, tu sais, Nick a raison. Oui, Doulet, on devrait revenir assez tôt pour prendre ta place avant la sieste de la petite. Mais au cas où on serait en retard, et si tu avais le moindre problème, j'ai acheté quelques bouquins géniaux qui devraient t'aider. Hein? Je crois que dans le genre, on ne peut pas trouver mieux. Écoute, mec, les bouquins, c'est très bien pour les débutants. Mais moi, je suis presque un pro. Et pour moi, c'est l'enfance de l'art. Il devrait pas y avoir de problème. Non, mais je t'assure, on va revenir tout de suite, alors. Le Contessa devrait rentrer dans pas longtemps maintenant. Alors, en cas de problème, tu demandes aux filles de t'aider. Vous avez raison. On ne peut pas faire confiance à n'importe qui, c'est ça? Au revoir, Cathy. Mais je suis sûr que tout ira bien. Au revoir, ma chérie. Et les pères. Allez, à plus tard, soyez sans crainte, je m'en sortirai. Oh. Alors, fais ses vocalises, mon petit. Merci. Et maintenant, tire-toi, crétin. Je pourrais le rappeler une fois. Cody, t'as fini de jouer les papapouilles, tu as appelé Doulé il y a à peine un quart d'heure. Je préfère le rappeler. Écoute, t'es gentil, tu me ranges cette grenouille, je ne voudrais pas qu'on nous voit avec ça. Tiens, voilà, tu vois? Bon, bah là, maintenant, tu peux répondre. Oui, ça va. Bah, vas-y, réponds. Personne ne veut m'écouter ici. Allô, Doulet? Quoi? Et non, vous vous trompez de numéro. Non, ça n'est pas le surf club de King Harbor. Bien, désolé. Oh, tous ces téléphones, j'en ai marre. Est-ce que tu veux bien me faire disparaître ce crapaud, sinon je vais faire un meurtre? Hé, les gars! Tais-toi! Oh, je voulais pas faire de bruit, mais regardez ce que j'ai trouvé. Quoi? On est tous sûrs que Cheryl appelait quelqu'un dans cet immeuble, non? Et alors? Vous vous souvenez que Patricia nous a dit que ce mystérieux monsieur téléphonait aussi à Cheryl? Bien. Alors, tous ces appels pour King Harbor en provenance d'ici sont enregistrés, donc ils doivent figurer obligatoirement sur la liste des appels. Liste que j'ai contrôlée. Vous savez de quel poste viennent ces coups de fil pour le centre de réadaptation? Attention, c'est peut-être un piège. D'où? Du commissaire Philippe Everett. Bon, bah, je crois que c'est le moment de filer. Allons-y, on ramasse nos affaires et chaud devant. Tu tiens le nez. Ça vous dit rien à vous, Everett? Ah bah ce serait difficile de pas le connaître. Il n'y en a plus que pour lui à la télévision, ça va être le prochain chef de la police à Los Angeles. Oui, et je vous signale qu'il s'appelle Philippe.
Notons que le petit ami de Cheryl s'appelle aussi Philippe. Il pourrait s'agir d'un enfant illégitime, peut-être. Pas si vite. Si c'est vrai, ça ne nous explique toujours pas pourquoi Cheryl est poursuivie. Pour le savoir, on pourrait peut-être aller voir le père prodigue et papoter, hein? Oh, voyons. De quelle station radio est-ce que vous venez? Nous travaillons pour un consortium de stations classiques, écouté par une audience intellectuelle et en majorité citadine. C'est alléchant, mais il faut que je voie mon agenda. Vous pensez que l'interview sera longue? À vrai dire, commissaire, nous voulons autre chose qu'une interview. En fait, nous faisons plutôt une enquête sur le terrain. Nous jetons un regard documentaire sur les femmes en fuite. C'est un très gros problème. Et je vous assure que cette enquête va faire beaucoup de bruit, commissaire. C'est bien possible. Écoutez, pour l'instant... Commissaire, en ce moment, nous cherchons une femme en particulier. Elle s'appelle Cheryl Watson. Ça vous dit peut-être quelque chose? Voyons, Cheryl Watson... Oui. Oh non, rien du tout. Vraiment rien. Écoutez, le mieux pour vous est d'aller voir le responsable pour la presse. Et il pourra vous aider beaucoup mieux que moi. En fait, commissaire, nous savons que Cheryl Watson donnait de nombreux coups de fil, précisément à ce service. Oui, et sur le poste 75, quelqu'un répondait à ces appels, commissaire. Et c'est votre poste, je crois, non? Mais la plupart de nos employés peuvent se servir de ces téléphones. Écoutez, j'aimerais vraiment pouvoir vous en dire plus, ce serait avec plaisir. Mais vous savez, en ce moment, mon emploi du temps est très chargé, vous me comprenez? Oui. Je vais me renseigner, je vais faire une petite enquête sur... Cheryl Watson. Cheryl Watson, bien, et je vous appellerai. Très bien. Bon, eh bien, je crois que l'entretien est fini, hein? Oh, regarde ça. Hein? Non, mais regarde ça. C'est fou ce qu'un père et ses enfants peuvent se ressembler. C'est vrai, c'est fou. Ils sont mignons. On pourrait s'y laisser prendre. On jurerait que la petite fille de Cheryl Watson est le portrait craché du commissaire Everett. Vous avez une famille superbe, commissaire. Et vos enfants ont tous vos yeux. Il y a un problème. Ah bon, et qu'est-ce que c'est cette fois, Philippe? Deux types qui viennent de partir. Ils farfouillent pour voir ce qu'ils peuvent tirer de moi sur Cheryl. Oh, ça pourrait être les mêmes qui sont tombés sur mes types à l'église. Pourquoi est-ce que vous ne les arrêtez pas? Bon, les accusant de quoi? Pour l'instant, je ne veux pas d'inculpation bidon. Je vais finir par croire que vous n'êtes pas capable de supporter certaines responsabilités, mon cher Philippe. Voyons, monsieur Hollande, vous savez que vous pouvez me faire confiance et que dès que je serai chef de la police, cette ville vous appartiendra. On travaille ensemble depuis trop longtemps pour laisser ces types nous brouiller, non? Il y a deux de mes hommes en tôle par la faute de votre petit ami. Vous devriez vous en occuper. Ensuite, je pourrais peut-être voir ce que je peux faire de vos visiteurs. Si ça ne marche pas. Et si Cheryl décide de parler, la conférence de presse est après-demain. Vous imaginez peut-être que vous allez m'apprendre mon boulot. Vous, Philippe. Vous. Celui que je veux placer à la tête de la police et qui me fout en l'air tout mon travail avec un scandale pour une petite bécasse de serveuse qu'il a mis enceinte. Ne vous en faites pas, je vais retrouver votre mioche. Et c'est ainsi que nous tiendrons la mer. Et voilà, tout est sur cette cassette. Tenez-vous bien, vous n'allez pas vous en remettre. Pan dans le mille. Philippe Everett travaille pour Jimmy Hollande et la mafia. Cette cassette en est la preuve. Everett a mordu à l'hameçon, et plus vite qu'on le croyait. On a bien fait de mettre ce mouchard en place. Ah, ça, je le savais. Ça nous explique pourquoi Cheryl a pris ses jambes à son cou. Elle flirte avec Philippe, il la met enceinte, et puis elle a le bébé, et lui, il n'en veut Et pas. par ailleurs, Jimmy Hollande a pouponné Everett tout ce temps-là pour en faire l'homme de la mafia à la tête de la police. Cheryl et le bébé pourraient faire s'écrouler tout ce joli petit plan. Antoine! Non, je t'en prie, pitié. Murray, les téléphones vont finir par nous rendre barjots. Le clown, ça peut être que pour toi, alors vas-y, profites-en. Oh, c'est génial! Oh, hé, les gars! Quoi? C'est Cheryl qui appelle Everett. Pourquoi est-ce qu'elle est branchée sur notre ligne? Hein? J'ai profité du moment où je faisais un branchement au poste d'Evry pour installer un relais cellulaire qui permettra de rabattre les appels vers notre propre numéro. Tu vois le plan? Je préfère qu'il soit de notre côté, lui. Finalement, c'est pas idiot son truc. Pour écouter, c'est là. Qu'est-ce que tu as, Cheryl? Ça faisait du souci? Je t'en prie, Philippe, ne lui fais pas de mal. Je ferai tout ce que tu veux. Je ne veux pas que tu lui fasses de mal. Qu'est-ce que tu racontes? Tu parles de qui? Je sais que ces hommes travaillent pour toi. Ceux qui ont enlevé Cathy et tabassé le père Bob. Mais comment as-tu pu faire ça? Cheryl, je t'avais dit qu'il ne fallait pas que tu aies ce bébé. Tu m'as pas laissé le choix. Je t'en prie, Philippe. Tu n'auras plus de problème avec moi, je te le jure. Je veux seulement qu'elle vive heureuse. Je ne parlerai de nous à personne. Laisse-la vivre avec moi, c'est tout. Tu veux bien? D'accord. Si je te donne de l'argent, tu partiras loin de Los Angeles? Promis, je m'en irai. D'où est-ce que tu téléphones, là? Je viens te chercher. Oh, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Non, me dis pas, il est cassé ton petit clown. C'est pas croyable. Murray, débarrasse-nous de ce clown.
Moi, je vous dis qu'Everitt lui a tendu un piège, c'est clair. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut pas la laisser comme ça. Elle ne sait pas qu'Everitt bosse pour Jimmy Holland. S'ils arrivent à l'attraper avant nous, elle est fichue. Pourquoi vous les avez laissés filer? Non, c'est pas moi qui les ai laissés filer, mais quelqu'un d'autre. Ceux d'en bas envoient la paperasse ici, on la tamponne, et la bureaucratie ouvre les portes. Monsieur. Ça fait plaisir de voir que nos infos servent quand même à quelque chose. De toute façon, c'est pas très important, il n'aurait pas parlé. Qu'est-ce que vous n'avez vraiment pas C'est pas ça, Du hein. calme, vous savez, j'ai eu tellement de types à interroger que je les repère facile. Vous pouvez me croire, il n'aurait pas parlé. Bien sûr qu'il n'aurait rien dit, lieutenant. Il y avait une bonne raison pour ça. Il n'aurait rien dit parce qu'il savait qu'ils n'allaient pas rester longtemps en tôle. Et si c'est vrai, comment le savait-il? Par télépathie, je suppose. Je vous ai dit que c'était une bavure. Oui, ça ressemble à ça, lieutenant. Lieutenant, qu'est-ce que vous diriez si je vous annonçais que nous possédons des informations qui risquent de chambouler de fond en comble la police et ses grosses légumes? Qu'est-ce que ce crétin est en train de Il manier? est en train de parler du commissaire Philippe Everitt. Everitt bosse pour Jimmy Holland. Everitt et Jimmy Holland. Ça, c'est la meilleure. À mon avis, vous devriez monter un trio comique et passer au Johnny Carson Show. Non mais attendez, on a parlé à Everitt, d'accord? On sait qu'il est mouillé. Et maintenant, on va prouver qu'il a ordonné le passage à tabac du père Bob. Et pas mal d'autres petites choses. Je veux bien vous raconter aussi des potins sur le commissaire Everitt. Il a obtenu des augmentations de budget que personne ne voulait. Il a obtenu des augmentations de salaire qu'on n'accorde à personne. Il a stimulé cette école de police alors que tout le monde s'en foutait complètement. Et pour moi, c'est d'abord un sacré policier et un sacré bonhomme. Si vous avez ce genre de fantasme, alors allez les présenter à des producteurs de films parce qu'avec moi, ça ne marche pas. Voilà. Et maintenant, messieurs, au revoir. Merci encore. Y a pas de quoi. Je t'avais prévenu. On n'aurait jamais dû laisser Cathy avec ce type. Ça va, mais calme-toi un peu. Il a dû sortir pour lui faire prendre l'air. Salut. Où est-ce que t'étais passé, toi? On t'a cherché partout. Je suis juste allé faire un petit tour sur la plage. Sans blague. Relax. La gamine a un look d'enfer avec ses lunettes, tu trouves Enlève pas? ça tout de suite. Ah, je t'avais dit que tout se passerait bien. Tu t'affoles pour un rien. J'espère qu'il n'a pas attrapé un coup de soleil. Il n'y a rien de plus dangereux. Non, ça a l'air d'aller. Écoutez, j'ai découvert un truc terrible sur la plage. Vous devriez essayer. Avec quoi? Oui, avec le bébé dans les bras. Ça marche terrible avec les grossesses. J'avais plus qu'à évoluer du côté des minettes et hop, 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 hop. Elles étaient toutes là à me demander, je peux la prendre? Vous êtes mariés? Oh, elle est jolie. J'ai jamais eu un plan comme ça avant. Ah oui? Eh ben nous non plus, on n'a jamais eu un plan comme celui-là. Regarde. Ah, il fallait qu'elle mange, non? Quoi? Tu l'as nourri avec de la pizza? Mais il est fou, ce mec-là. Hé, venez par ici. Je crois que j'ai retrouvé Cheryl. Écoutez ça. Je sais que ces hommes travaillent pour toi. Ceux qui ont enlevé Cathy et tabassé le père Bob. Bien, alors vous vous rappelez, la première fois qu'on a écouté cette bande, on s'est plaint de tous ces bruits qu'on entend en arrière-plan. Ah oui, sonore. c'est vrai, c'est vrai. Mais on a de la chance. J'ai contacté l'ordinateur de la maintenance publique pour me faire une idée de tout leur programme de voirie. Très, très bien pensé. Oh, merci Cody, mais ce sont les unités génératrices qui ont craché le morceau. Oh. C'est gentil tout ça, mais alors nous, on sert à quoi là-dedans? À en juger par le niveau du bruit, on peut supposer que Cheryl appelait Everitt d'une cabine téléphonique plutôt en zone urbaine. J'étais aux archives de la compagnie de téléphone et j'ai eu la liste de toutes les cabines téléphoniques de la ville. Et je parie que pour vérifier l'adresse, l'ordinateur a fait de la recherche numérique séquentielle. Tu sais que tu fais des progrès, c'est tout à fait ça. Et d'où tu sais ça, toi? C'est une sorte de don. Ah, voilà, 919 Hirsch Street, c'est là qu'on commence à chercher. On y va. J'espère qu'il sera pas trop tard. Oui. Pendant qu'on vérifie ça, il faudrait que tu puisses obtenir la preuve qu'Everitt est vraiment le père de Cathy. Bon, Tu le fais? c'est d'accord, je m'en occupe. Oh, attends. Comment est-ce que je fais? Oh, nom d'un petit bonhomme, j'ai vraiment honte. Je suis désolé d'être en retard. Mais vous savez, l'appel personnel du commissaire pour ce don du sang a tellement remué les gens qu'on est débordé de partout. Est-ce que je peux entrer? C'est hors de question. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est l'heure de la prise de sang pour monsieur le commissaire Everitt, prévenez-le. Ça alors, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ah Il bon? n'y a rien de précisé dans mon agenda, ce qui veut dire qu'il n'y a rien de tel. Ça n'est pas dans votre agenda? Vous ne pouviez pas avoir commis une erreur? Je ne fais jamais d'erreur, jeune homme. Non, bien sûr, je ne suis qu'un imbécile. Oh, j'aime beaucoup ce foulard. Au bureau, ces temps-ci, cela coule douce. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Ils n'ont pas prévenu et moi j'arrive et vous ne savez rien. Mais tout le monde sait que la mère du préfet Federson est gravement malade. La mère de Federson? Ah oui, c'est triste, vraiment, c'est triste. C'est une idée très généreuse de monsieur le préfet d'avoir réclamé une liste avec les noms des officiers qui ont donné leur sang bénévolement. Rien que pour sa mère. Il veut pouvoir les remercier personnellement. Je trouve ça très émouvant.
Moi aussi. En tout cas, il appréciera tout particulièrement l'abnégation du commissaire Everett, parce que les Federson sont très proches de sa mère, et ils vont être... Oh, cette couleur est faite pour vous. Non, merci. Vous savez, j'espère que, mon Qu'est-ce que plan c'est pour arriver à ça... Oh, commissaire, ce monsieur vient de la part du préfet Federson pour le don du sang. C'est pour la mère du préfet. Quoi? Je me doutais que vous vouliez participer à ça. Les Federson sont vos amis. Ah, bien sûr. Mais il faudra que vous fassiez vite. J'ai des rendez-vous. Oh, ben j'en ai que pour 1 minute. Vous êtes Cheryl Watson? Nick, regarde. Les travaux près d'une cabine téléphonique, Murray avait raison. C'est un joli coin en plus. Si Cheryl est par ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir. Allons-y toujours. Oui. On peut peut-être tenter notre chance avec cela. Nick. Ouais. Dis donc. Oui, on en parlera plus tard. Par ici, Nick. Attends, je vais m'occuper d'elle. Cheryl? Non, n'approchez pas. N'ayez pas peur, non, pas de panique, Cheryl, nous sommes là pour vous aider. Demandez au père Bob. Mais écoutez un peu, si je mentais, je ne vous aurais pas sauvé de ces bandits, hein? Si vous ne me croyez pas, vous croirez le père Bob, non? Il est à King Harbor, dans la chambre 411. Alors? Je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu lui faire confiance. Si vous n'étiez pas venu à mon secours... Chérie, nous savons que ça n'a pas été facile du tout, mais c'est fini maintenant, alors vous en faites pas. Il était prêt à me tuer, Nick. Et le père Bob aussi. Mais on a réussi à se débarrasser des tueurs d'Everett. Oui, et la dernière fois que vous avez parlé au père Bob, il avait plutôt l'air d'aller bien, c'est pas vrai? Oui. Eh bien, Ça me rassure de savoir qu'il est hors de danger. alors? Il m'a dit que les médecins étaient au petit soin avec lui parce qu'il était prêtre. Mais comment est-ce que vous m'avez retrouvé? Eh bien, c'est plutôt long à raconter. Disons que nous avons un ami qui est fou d'informatique et il a retrouvé vos appels à Everett depuis cette cabine. Je commence à adorer les fous de l'informatique. Seulement de l'informatique? Ah, dire que je vais enfin la revoir. Elle m'a tellement menti. Oui, je crois savoir ce que vous ressentez. Je savais que le père Bob ferait tout ce qu'il pourrait pour elle. Ah ça, on peut lui faire confiance. Attention à la marche. Salut Dooley, c'est la mère de Cathy, Cheryl. Salut. On va la voir tout de suite. Cody, je croyais que tu savais, elle est pas là. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Où est-ce Mais qu'elle qu'est-ce que est? tu Comment ça racontes? va? Pourquoi tu- Mais tu écoutez, il y a plaisantes deux ou quoi? poulets qui sont passés la prendre. Ils ont dit qu'ils l'emmenaient vers les autorités. Je croyais que vous étiez au courant. Pas possible. Poisse. Voilà, j'ai presque fini. Je me base sur la théorie qui dit que certains traits génétiques rares qu'on décèle dans le sang à l'examen chez le père réapparaissent chez le bébé. Est-ce que ça peut servir de preuve devant un tribunal? Ah oui, bien sûr, et dans ce cas particulier, je dirais que les probabilités numériques sont de plus de 95%. Cathy a la chance d'être du groupe HLA-B 64, qui est extrêmement rare. Par contre, Cheryl ne possède pas ces antigènes dans ses globules blancs, ce qui prouve que le père, lui, les a. C'est la même sorte de, disons, de dépistage cellulaire utilisé dans les greffes. Allez, on y va. Ah, ça y est. Pendant le 1000, je le savais. Everett est B64. D'accord, mais ça nous avance à quoi? Il tient Cathy et on ne sait pas ce qu'il est capable de faire. Moi, je crois qu'il ne fera rien à Cathy. Il a raison, Cheryl. Un bébé ne peut pas témoigner, donc il ne risque rien. C'est vous qu'il veut. Oui, Cathy est son assurance, c'est pour ça qu'il la gardera. Mais vous savez à quel point il est ambitieux. Il croit que Cathy et moi sommes les deux obstacles à sa nomination à la tête de la police. Cheryl, excusez-moi de vous demander ça, mais j'aimerais savoir pourquoi Everett et vous... Murray, tu peux la laisser Non, tranquille. non, ce n'est pas grave. Philippe Everett a beaucoup de charme.
Il a fait du charme à toute la ville. Comment est-ce que moi, j'aurais pu y résister? Mais maintenant, il tient ma petite fille. Ça va aller. Cheryl, je veux que vous sachiez que nous ne laisserons faire aucun mal à Cathy, croyez-moi. Je suis sûr que ce plan va faire tomber Everett. Alors, à vous de jouer. Attention, Cheryl, c'est à vous. Allô, Philippe? Tu as gagné. Je n'ai plus envie de me battre. Tu es le plus fort. Cody et Cheryl sont sur le toit. La police est avec moi. Il ne reste plus qu'à attendre que les types arrivent avec le bébé. Oh, waouh, super. La conférence de presse a commencé. Faut que j'y aille si tu veux que je sème la pagaille. C'est ça, fais un scandale. Bah, tu vas voir. Cody, tu vois quelque chose? Non, pas encore. J'aime pas ça. Tout ira bien. Reste calme et fais comme on a dit. La conférence va commencer. Veuillez vous asseoir. Attention, les voilà, prépare-toi. Mais où est Philippe? Il n'a pas pu venir. Il vous donne le bonjour. Ne bougez pas! Posez le bébé et disparaissez. J'hésiterai pas à vous buter si vous ne le posez pas par terre. Me fais pas rigoler, mon pote. C'est fini pour toi, la frangine. C'est toi qui vas pas rigoler, mon pote. Terminé pour vous. Ok, maintenant tu la poses par terre. Pose-la par terre et pas d'embrouille. Comme vous le savez, c'est aujourd'hui que nous vous avons promis de vous annoncer la nomination de notre nouveau chef de la police. Ah, bonjour, c'est un vrai plaisir de vous voir. Vous avez une accréditation? Oui. Non, mais je suis tellement en retard, c'est ma première conférence de presse et ils vont me ficher à la porte pauvre de moi. Mais quel imbécile! Et c'est pour moi un grand honneur et un plaisir particulier de pouvoir vous présenter un homme qui nous a prouvé qu'on peut et qu'on doit appliquer la loi avec force. Ah ben, elle doit être là, car... Où ça? Nouveau chef de la police, Philippe Everett. Philippe. Merci beaucoup. Merci à tous, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur pour moi. est un menteur, il n'a pas le droit de devenir le chef de la police. Mon nom est Bozinski, j'ai mené une enquête sur lui. Et j'ai des preuves montrant que cet homme a un emploi légitime et qu'il est en train de passer des accords avec des gens comme... Ne l'écoutez pas, ce garçon est visiblement un malade mental. C'est un exemple assez pathétique de ces cas sociaux qui débouchent sur la délinquance. Si vous ne me croyez pas, alors écoutez cette cassette, elle vous montrera qu'il a passé des accords avec Jimmy Holland. Et en ce moment même, alors que cette conférence de presse a lieu, les hommes de main de Jimmy Holland essaient d'enlever une femme innocente et sa petite fille, dont le père n'est autre que cet homme, le commissaire Philippe Everett. Je ne veux pas d'inculpation bidon. Je vais finir par croire que vous n'êtes pas capable d'assumer certaines responsabilités, mon cher Philippe. Commissaire, écoutez ça. Et c'est un coup monté, hein, un coup monté. Voyons, monsieur Hollande, vous savez que vous pouvez me faire confiance. Dès que je serai chef de la police, cette ville vous appartiendra. On travaille ensemble depuis trop longtemps.
temps pour laisser ces types nous brouiller, non? Il y a... Je ne vous dirai pas... Vous ne saviez pas qu'on enquêtait sur vous? Je n'ai aucun commentaire. Mais qu'est-ce que... Laissez-moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, il est à vous. Regarde le gros oiseau. C'est Mimi. Oh, Cody, non. Tu ne filmes pas, j'espère. Qu'est-ce que tu crois? Allez, chérie, souris. Allons, souris. Je fais ce que je peux, voyons. Tu es sûr que tu filmes bien Cathy? Mais je sais ce que je fais quand même. Oui, bah ça serait nouveau. Oui, prenez Cathy. Ah, vous avez vu, elle sourit. Tu l'as eu, Cody? Mais oui, Murray, je l'ai eu. Fais un zoom. Allons-y, messieurs. Cheryl et Cathy doivent prendre leur avion. On y va, mon père. On voulait un petit souvenir pour plus tard. Oui, parce que c'est pas demain qu'on pourra aller les revoir. Si on m'avait demandé, j'aurais choisi un autre coin parce que Goldwater, Michigan, ça semble un peu perdu pour une petite fille. Je sais, Murray. Mais il faut qu'on aille refaire notre vie ailleurs. Je suis sûre qu'avec ma famille, ça sera plus facile. Tout va aller bien, tu verras, j'en suis sûr. J'espère. Je ne sais pas comment vous remercier. T'en fais pas, c'est pas nécessaire. Tiens, laisse-moi l'embrasser. Viens voir. Viens là, ma puce. Dis au revoir. Dis au revoir à tonton Nick. Et moi. Et qu'est-ce qu'on dit à tonton Murray? Embrasse tonton Murray. Ah, salut, bébé. Oh, tu n'oublieras pas de nous envoyer des photos de cette petite mignonne. Hein. N'oublie surtout pas les anniversaires. Non, Mumu, fais Mais oui. attention, Cathy. Ciao, Cathy, ciao. Tu vas me manquer, ma puce. Bisous, bisous, chérie. Au revoir, chérie. Merci Allons-y. encore. Au revoir. Dis au revoir. Au revoir. À bientôt. Hein. Au revoir. Oh, dis, regarde, elle fait un sourire. Ah oui. Complètement débile, Murray. À bientôt. Ah, ça va me faire tout bizarre de ne plus avoir un bébé avec moi. Pas vous? Et tu as été super avec elle, Cody. Tu sais que moi aussi, j'aimerais bien avoir un enfant à élever. Allez.